Shalom à toutes et à tous, on se retrouve avec le Rav Eitan Fison grâce à Midrash Yehuda Manitou. On continue à parler de la transmission de la Torah. Et fais-nous un rappel parce que les derniers cours, je crois que c'était sur Pessah ou Yom Ha'atzmaut, donc Bechavod. Tout à fait. Shalom les Koulam, Erev Tov les Koulam. Effectivement, on revient dans notre étude de la transmission de la Torah et nous sommes arrivés à une époque charnière, tournante. La dernière fois qu'on a parlé de cela, on était arrivé au début de l'époque de ce qu'on appelle les Rishonim. C'est-à-dire qu'on est arrivé plus ou moins aux années 1000. D'accord? Et on était arrivé sur la grande séparation entre ce qu'on va appeler le monde ashkénaze et le monde séfarade. Et oui, car jusqu'à présent, jusqu'au Xe siècle, eh bien, comment dire, le grand centre de Torah, il se trouve à Babylone, ou alors en Eretz Israël, même si en Eretz Israël il a beaucoup baissé, le centre de Torah se trouvait à Babylone. Et c'est à partir des années 950 à peu près, 1000, eh bien, qu'on va commencer à voir d'autres centres de Torah émerger et qui vont même prendre le pas sur, évidemment, la Torah d'Eretz Israël, parce qu'il y a très peu de juifs en Eretz Israël à ce moment-là, mais également sur la Torah de Babylone. Eh bien, ces grands centres de Torah, c'est en Afrique du Nord. Et le personnage principal de ce renouveau s'appelle Rabbeinu Yitzhak El-Fassi. Rabbeinu Yitzhak El-Fassi qui, certes, sa famille venait de Fès, mais lui-même venait d'Algérie. Mais bon, on est en Afrique du Nord. Et au nord, un rabbin qui s'appelle Rabbeinu Gershom Meor Agola, plus lui situé en Allemagne actuelle, dans la vallée du Rhin. Et donc, ça va être le point de départ des traditions qu'on va appeler Ashkenaz pour le Rabbeinu Gershom et Séfarade pour le Rif. Alors, le Rif n'est pas le premier des Séfarades, hein, évidemment. Dans son époque, on avait parlé de ça. Je fais juste un récap de ce qu'on avait vu. On avait parlé de Rabbeinu Shmuel Anagid. On avait parlé également de Rabbeinu Chizdai, de Rabbeinu Shlomo Ibn Shaprut. Donc les premiers véritables séfarades. Donc voilà, on avait posé les bases et maintenant nous pouvons avancer dans la grosse période des Rishonim. La grosse période des Rishonim, la période la plus essentielle au niveau de l'écriture, parce que les Rishonim, c'est une période qui s'étend depuis à peu près 1000, donc on a dit 950, jusqu'aux années 1500. Donc on est vraiment dans la deuxième partie du Moyen Âge jusqu'à la Renaissance, et c'est une période qui va se particulariser, se caractériser par l'écriture. C'est-à-dire que si à l'époque des Géonim on écrit un peu, là on écrit des tonnes. Et donc les Rishonim vont être l'essentiel de l'étude de la Torah aujourd'hui quand on veut connaître la loi juive. Mais bon, il ne s'agit pas que de halakha, on va le voir. Nous arrivons à une période, les amis, qui est charnière, une période fondamentale dans l'histoire juive. Et si on ne comprend pas l'événement essentiel de cette époque-là, eh bien on ne comprend pas comment la Torah va être métamorphosée. Les amis, Am Israël a vu des balaganim depuis la destruction du Beth Amikdash. On avait les Byzantins, on a eu les conquêtes arabes, on a eu plein de choses. Aval, rien n'a son pareil à l'ampleur de ce qui arrive à la toute fin du XIe siècle. C'est notre époque, c'est l'époque qui nous intéresse maintenant. À la toute fin du XIe siècle, eh bien, arrive un monsieur. Un monsieur que vous connaissez très bien, qui s'appelle Urbain II. Eh oui, eh oui, vous me voyez venir. Urbain II. Urbain II, il est pape. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Urbain II va lancer la première croisade. En fait, nous sommes en 1078, et en 1078, les Turcs, qui jusqu'alors laissaient passer
les chrétiens jusqu'à Jérusalem. En 1078, les Turcs, les Seldjoukim, refusent de laisser passer les chrétiens à Jérusalem. Et à ce moment-là, eh bien, le pape Urbain II décide de lancer la première croisade. Alors vous allez me dire, ok, mais quel rapport? La première croisade, c'est entre Urbain II, les chrétiens d'Occident, et les Turcs. Qu'est-ce que tu me saoules? Oui, mais non. Parce que ça fait 1000 ans que les chrétiens ont entreposé en eux, ont stocké une haine antisémite fondamentale. Et maintenant, pas que pendant le Moyen Âge, il n'y a pas eu des pogroms, mais là maintenant, on va s'en donner à cœur joie. Et les croisades, qui vont partir de France, d'Allemagne, d'Angleterre, les croisades, la première croisade qui part en 1095, dirigée par un certain Godefroy de Bouillon, eh bien, vont métamorphoser le paysage juif et donc la Torah. Parce que vous comprenez que la Torah, et on l'a déjà vu depuis longtemps, la Torah, la façon dont elle est transmise, eh bien, évidemment, va de pair avec les événements qui se passent. Donc, maintenant qu'on a dit ça, alors qu'est-ce qui se passe? Les croisades, c'est tout simplement l'effacement pratiquement des communautés ashkénazes qui avaient commencé à éclore depuis 150 ans. Puisque sur le chemin d'Eretz Israël, de toutes les communautés qui vont être sur le chemin, et particulièrement les communautés de la vallée du Rhin, ce qu'on appelle les communautés de Choum. Alors, c'est quoi les communautés de Choum? Est-ce que ça aurait un rapport quelconque avec, comment dire, avec l'ail? Eh bien, la réponse évidemment est que non. Mazé Keilot Choum, Rabotai. Keilot Choum, c'est les initiales qu'on donne à 3 villes. Choum, c'est les villes de Vermaitza, Speira ou Magenza. Mayence, Spira et Magenza. Ce sont ces 3 grandes villes qui étaient les 3 grandes communautés ashkénazes de cette époque-là qui vont se faire massacrer. Bon, dans toute cette histoire, eh bien, nous avons un personnage. Nous avons un personnage, c'est le premier personnage qui nous intéresse aujourd'hui. Un personnage qui commence à travailler, à agir, à écrire avant les croisades, mais qui est pris dans l'univers des croisades. C'est qui ce personnage? C'est un personnage évidemment que tout le monde connaît. Il naît en 1040, il mourra en 1105. Il s'appelle Rabbi Shlomo ben Yitzhak, ou alors Rabbi Shlomo Yitzhaki Atzarfati, ou alors plus simplement Rashi. Les amis, il est temps de parler de Rashi. Rashi est considéré aujourd'hui comme étant le Parshan Data, c'est-à-dire le commentateur par défaut, de base, de la Torah. C'est-à-dire que Rashi s'est imposé comme étant celui sans qui on ne peut pas comprendre la Torah. Alors c'est quoi l'œuvre monumentale de Rashi et qu'est-ce qu'il vient apporter? Eh bien, Rashi va tout simplement prendre une décision incroyable. La Torah n'est pas claire, je vais l'expliquer. Bah, ça va. Le Talmud, il n'arrête pas de prendre des versets de la Torah et de les expliquer. Oui, mais il ne le fait pas de manière systématique. Il n'y a pas, avant Rashi, de commentaires systématiques de la Torah, verset après verset. Il y a des commentaires de la Torah. Rabbeinu Saadia Gaon, il a écrit un commentaire. Mais c'est pas, on prend les versets un par un. Par exemple, Rabbi Shlomo Yitzhaki va prendre toute la Torah et en fait va traduire et expliquer les mots qui lui semblent compliqués.
Maintenant, il faut bien comprendre que Rashi, lorsqu'il enseigne la Torah, lorsqu'il explique la Torah, eh bien, il sait qu'il y a quatre, j'ai dit cinq parce que vous allez voir qu'il y en a un cinquième, mais qu'il y a quatre niveaux de compréhension de la Torah, qu'on appelle le fameux Pardes, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Littéralement, si je devais traduire, le Pshat, c'est le sens euh, premier. Le drash, le remez, c'est le sens par allusion. Le drash, c'est le sens par allégorie. Et le sod, c'est les secrets. Seulement, il y a un cinquième niveau de compréhension qui s'appelle en français le sens littéral. Eh bien, ça s'appelle en hébreu non pas le pshat, mais le mashma, comme le mot mashmaout, comme le mot mashani shomea, c'est mashma. Prenons un exemple. Lorsqu'il y a marqué dans le verset de la Torah, Aïn tachat Aïn, qui veut dire œil pour œil. Le mashma, qui s'appelle mashmao, c'est que si tu as enlevé l'œil de ton prochain, on doit t'enlever l'œil. C'est ça que tu entends dans le verset. Œil pour œil. Le pshat, c'est ce que Rashi il amène, c'est que tu ne dois pas enlever l'œil de ton prochain, mais tu dois le rembourser la valeur de l'œil. Donc, le pshat de Rashi, ce n'est pas le sens littéral, mais c'est le sens halakha le maaseh. C'est le sens de comment il faut comprendre maintenant les choses. Ok? Des fois, et je dis bien des fois, parce que c'est pas du tout le temps comme ça, mais des fois, Rashi dira une phrase que seul lui, enfin c'est sa phrase à lui, quoi. Il dira des fois, pshuto ke mashmao. C'est-à-dire, le sens littéral est le même que le sens halakha le maaseh. Mais pas toujours. Seulement Rashi, et c'est là sa grande force incroyable, il dit dans tout son commentaire de la Torah, ou midrashot arbe yesh, ve'ani lo bati ella lefaresh pshuto shel mikra. C'est-à-dire, Rashi me dit, il y a plein de façons de comprendre, il y a plein de midrashim. Moi, dans mon explication de la Torah, ce qui m'intéresse, c'est que tu saches le sens concret à comprendre maintenant. Par exemple, des fois, Rashi, sur un verset particulier X ou Y, il y a 5 midrashim, Rashi va amener le premier et le troisième. Parce qu'ils servent son propos de comprendre le pshat. Ceux qui ne sont pas des midrashim qui aident à comprendre le pshat, eh bien Rashi ne les amène pas. Ok? Donc ça, c'est la nouveauté incroyable de Rashi au niveau de la Torah. Quand tu lis donc la Torah avec Rashi, c'est bon, tu as tout compris. Ah oui, mais attention, des fois, et ça c'est un autre truc qu'il faut comprendre chez Rashi, des fois, Rashi dit un truc qui semble d'une évidence. Mais tu te dis, mais pourquoi il a gaspillé de l'encre? Sachez que nous avons un grand principe quand on étudie Rashi. Lorsque Rashi dit quelque chose d'évident, c'est que c'est là que se cachent les plus profondes explications. Exemple. Il y a marqué dans la Torah, Vaera el Avraham, el Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shaddai, ushmi Hashem lo nodati lahem. Rashi m'explique c'est quoi Vaera el Avraham, el Yitzhak ve'el Yaakov. Et Dieu s'est révélé à Avraham, Yitzhak, Yaakov. Enfin, le verset est assez clair. Rashi me dit, Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Avot.
Et tu te dis, mais Todara Barashi, mais je le savais. Oui, mais non, t'as pas compris. Abraham et Yitzhak et Yaakov ont accepté d'être des avot. Et c'est pour ça que Rashi va expliquer juste après que le Hav, c'est celui qui vit pour une promesse qu'on lui a faite mais qui ne se réalisera pas de son vivant. Et donc en cela, il explique c'est qui Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ceux à qui Dieu a promis la terre d'Israël et une descendance, bien que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Des fois, Rashi comprend que le verset n'a pas d'application pratique à son époque. À ce moment-là, Rashi dit Lo yodea ma melamdenu. Je ne sais pas ce que cela vient nous apprendre. Exemple incroyable. Lorsqu'on nous présente Rivka, on nous dit que Rivka, la sœur de Lavan, elle est la mère de Yaakov et Esav. Et Rashi te dit Lo yodea ma melamdenu. Comment ça? Si je vous demande qu'est-ce que ça veut dire quand on me dit que Rivka, elle est la mère de Yaakov et Esav, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'il y a une origine commune à Yaakov et Esav. C'est pas très compliqué. Seulement Rashi vit à l'époque des croisades. Esav, c'est l'archétype de ce que deviendra plus tard l'Occident, de ce que deviendra plus tard le christianisme. Rashi nous dit, à une époque comme celle que nous vivons, l'époque des croisades, eh bien, je ne peux pas dire consciemment qu'il y a un point commun entre le christianisme et le judaïsme. Lo yodea ma melamden. Pas lo yodea ma zeomer ou ma zemelamed. J'ai très bien compris, mais je ne sais pas ce que ça veut nous enseigner maintenant. D'accord? Donc, je récapitule pour Rashi sur la Torah, le pshat. Ensuite, plus c'est concis, plus c'est évident, plus c'est profond. Et enfin, quand il n'y a pas moyen d'en tirer un enseignement qui va me servir aujourd'hui, je ne le marque pas. Ok? Maintenant, Rashi, il ne va pas se contenter de parler de Torah. Rashi va également commenter le Talmud. Tout le Talmud. Et là, ben alors attention, calmez-vous. Rashi, au niveau de la Gemara, c'est fantastique. Je ne sais pas si vous étudiez souvent la Gemara, mais Rashi, enfin la Gemara sans Rashi, c'est vraiment très dur à comprendre. Parce qu'en fait, Rashi, ce qu'il a fait dans la Torah, le fait dans la Gemara. Dans le sens où il va te dérouler l'explication de la Gemara. Tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui sont des concepts, là où les sougiotes, les sujets traités semblent se contredire, Rashi va tout m'expliquer et me mettre à plat pour comprendre le sens premier du Talmud. En fait, ça va être ça son dada à Rashi, toujours expliquer le sens premier. Rashi, il habite à Troyes. Il va passer 10 ans de sa vie du côté du Rhin et ensuite il reviendra à Troyes. Quand tu te balades à Troyes, on te montre dans ce qui est considéré comme étant l'ancienne synagogue de Rachi, dans une ruelle, on te montre un mur un peu renfoncé comme ça, et on te dit que c'est le mur qui a vu le miracle qui a été fait pour la mère de Rachi. Oui, la légende raconte que lorsque la mère de Rachi était enceinte de Rachi, eh bien, elle était dans cette petite ruelle, et tout d'un coup est arrivé un cavalier croisé ou je sais pas quoi, sur son cheval à toute vitesse, et il n'y avait pas de place dans cette petite ruelle pour laisser passer et le cavalier et cette femme.
Et donc cette femme était persuadée qu'elle allait se faire renverser, et donc son bébé dans le ventre allait mourir. Et là, elle se colle contre le mur et pouf! Le mur se renfonce sur lui-même, créant un passage suffisant pour que le cavalier puisse passer. Bah, bah, bah. Évidemment qu'il n'y a aucune preuve à cette histoire-là, et évidemment que on te raconte la même histoire, où ça? À Worms. Oui, mais il n'était pas à Worms à ce moment-là. Mais c'est pas grave. Puisque Rachid a vécu là-bas, eh ben on n'a qu'à dire que l'histoire elle s'est passée là-bas. Eh oui, c'est pas la première fois, et ce sera pas la dernière fois, qu'on essaye de coller des légendes et des histoires sur le dos des noms des rabbins, même si c'est n'importe quoi et que ça s'est jamais passé. C'est-à-dire, ni la première fois, ni la dernière fois. Bekitsour, donc Rachi vit l'époque de la croisade. Et ça, faut comprendre que c'est un chamboulement, parce que, encore une fois, les croisés sont pas venus pour rigoler, ils sont venus pour massacrer tout ce qui n'était pas croisé. Tout ce qui ne ressemblait pas aux croisés, eh ben, ont été persécutés pendant les croisades. Les premiers d'entre eux, évidemment, les juifs. Les seconds, les arabes, quand ils sont arrivés, d'abord à Istanbul et ensuite en Eretz Israël. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une autre communauté qui a été massacrée par les croisés, qui s'appelle les chrétiens d'Orient. C'est-à-dire tous les chrétiens qui étaient en Eretz Israël, dans la région, en l'autre terme, les Arméniens en grande partie, eh bien, tous ces gens-là ont été massacrés par les croisés. Parce que pour un croisé, si tu portes pas une cotte de maille et que tu n'es pas soumis à l'autorité du pape, eh ben, tu es un ennemi. C'est-à-dire, bon, évidemment que ceux qui ont le plus souffert, c'est le peuple juif, bien évidemment. Parce que c'était quand même 2000 ans de haine qui venait de se déchaîner. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le patron de la première croisade s'appelle Godefroy de Bouillon. Et Godefroy de Bouillon, il habite en France. Et donc, avant de partir, il vient chez Rachid. Parce que Rachid est connu comme étant un grand sage. Et donc, on vient chez lui et il lui demande une bracha. Sauf que Rachid, il n'est pas là. Et il n'est pas là parce qu'il n'a pas envie de le rencontrer. Mais donc, Godefroy de Bouillon va tomber sur Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rachid, qui lui dira qu'il va réussir à conquérir la terre d'Israël, qu'il va avoir de l'or, de l'argent, tout ce que tu veux, une grande richesse là-bas, mais qu'il ne reviendra jamais en France. Et la légende raconte qu'effectivement, lorsque Godefroy de Bouillon rentre en France, il est tué juste avant de pouvoir passer la frontière. Nous, nous, nous. Alors ça, c'est ce qui se passe, on va dire, au nord, du côté chrétien. Mais qu'est-ce qui se passe au sud, les amis? Eh bien, au sud, c'est le monde séfarade qui s'est développé. D'ailleurs, entre parenthèses, qu'est-ce qui fait la jonction entre le monde ashkénaze et le monde séfarade? À cette époque-là, il y a une zone tampon qui fait le lien entre ashkénaze et séfarade. Ils ne sont ni ashkénazes ni séfarades. C'est qui? C'est ce qu'on appelle les sages de Provence. Chachmé Provence. Ces gens-là sont extrêmement reconnus et respectés dans le monde juif. Particulièrement, le Rambam va les tenir en très haute estime. Et donc, Chachmé Provence, c'est vraiment un truc intermédiaire. Il n'y a plus vraiment de vestiges de Torah Chachmé Provence. La communauté de Avignon avait quelques minagim qui venaient de Chachmé Provence, mais c'est assez réduit aujourd'hui. Et donc, nous arrivons au sud. Et au sud, nous retrouvons une histoire politique qui est pas plus facile. Puisque nous arrivons, donc les croisades ont réussi, la première croisade est arrivée, nanana, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Espagne? Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Nord? On avait parlé du Rif, mais il n'y a pas que le Rif. On avait parlé également la dernière fois de Rabbi Yehuda Halevi, avec son Kuzari. Le problème, c'est quoi?
c'est que petit à petit, eh bien, la reconquista va commencer. Les chrétiens, forts de leur succès des croisades, vont vouloir également commencer à reprendre les terres conquises par l'islam en Espagne. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que petit à petit, en fonction de là où tu es, la situation change. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, est le fils de Rabbi Maimon Adayan. Et Rabbi Maimon Adayan est l'élève et le chaver de Rabbi Shmuel ibn Miges. Ce qu'on appelle, pas Shmuel, Rabbi Yehuda ibn Miges, qu'on appelle dans le monde des yeshivot le Rimigash. Eh bien, Rabbi Yehuda ibn Miges et Rabbi Maimon Dayan sont les rabbins qui vont mettre en place la Torah de ce jeune Rabbi Maimon Dayan. Rabbi Yisra, Rabbi Moshe ben Maimon, le Rambam. Et le Rambam, eh bien là, comment vous le décrire? C'est une masterpiece. On a Rachid d'un côté, dans le coin gauche, accusant 66 kilos sur la balance. Le patron des Ashkenazim, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Et dans le coin droit, le patron du judaïsme. Et je pèse mes mots. C'est pas pour rien que sur sa tombe, on aura marqué Mi Moshe ad Moshe, lokam ke Moshe. De Moïse jusqu'à Moshe ben Maimon, il n'y a pas eu comme lui. Alors le Rambam, c'est tout un programme. Tout d'abord, au niveau de sa géographie, alors que Rachi, finalement, il est parti de Troyes pour aller à Worms, il est revenu à Troyes, ça n'a pas beaucoup bougé, le Rambam, il bouge tout le temps. Il commence en Espagne. De là, il va devoir partir. Où est-ce qu'il va aller? Au Maroc. De là, il va devoir partir. Ah, parce qu'il y a les Mouahadines, ce groupe de Berbères qui sont terriblement violents et qui vont les faire fuir d'abord d'Espagne et ensuite également du Maroc. Parce que les Mouahadines, ils ne permettent pas qu'il y ait aucune autre religion à part l'islam. Ce qui est contraire à l'islam. Parce que d'après l'islam, tu peux avoir ta religion si tu es musulman, si tu es juif ou chrétien. Mais les Mouahadines s'en foutent et ils disent que tout le monde doit se convertir. Résultat des courses, il est très possible, et là c'est une légende urbaine qui n'en est pas vraiment une, parce qu'il semblerait que En Malasot, mais que pendant 2 ans, le Rambam et sa famille se soient fait passer pour musulmans. Eh oui. Et finalement, ils partent en Eretz Israël. Ils partent en Eretz Israël, mais en Eretz Israël, c'est trop compliqué à tenir. Il y a la famine, et c'est impossible à se maintenir. C'est l'époque des croisades encore, la deuxième croisade, la troisième croisade. Donc finalement, le Rambam part d'Israël et il va s'installer en Égypte. Il va s'installer en Égypte, dans ce qui est aujourd'hui un quartier de la ville du Caire, mais qui à l'époque était une ville à part entière. Et d'ailleurs, le Caire, c'est pas vraiment une ville, mais la ville en question s'appelait Fostat. Et c'est là-bas qu'il va s'installer. Ok? Alors, maintenant, il y a plein d'histoires. On raconte, et quand je te dis on raconte, c'est des historiens arabes du XIIIe et du XIVe siècle, donc 100 ans ou 200 ans après le Rambam, et on a retrouvé les écrits, c'est incroyable. Des historiens qui parlent de lui, parce qu'il était très connu, le Rambam, dans le monde entier, enfin dans le monde musulman, si tu voulais, tout entier, parce qu'il est devenu le médecin de Saladin, de Saladin, qui est devenu le nouveau patron de la région. Donc ça fait du bruit tout ça. Alors il y a plein comment dire, d'historiens, de pseudo-historiens, machin, qui écrivent sur la période du Rambam et sur le Rambam. Et comme on a dit, le Rambam se serait donc converti, du moins euh, de l'extérieur, à l'islam. C'est un peu un Maran de l'islam. Maintenant, la légende raconte la chose suivante.
quand il revient en Eretz Israël, et a fortiori quand il arrive au Caire, il ne se cache plus. Il redevient juif à part entière. Mais on nous raconte dans un des livres des historiens arabes que lorsqu'il a pris le bateau pour arriver en Eretz Israël, il était encore musulman de l'extérieur. Et c'était le moment du Ramadan. Et donc il a jeûné avec les gens du bateau. Ce qui fait que les gens du bateau le savaient très bien, c'était un musulman. Et une des personnes qui était sur le bateau l'a reconnu lorsqu'il est arrivé au Caire. Et qu'il était donc redevenu le Rambam, en mode juif. Et donc il l'a dénoncé. Et enfin, il voulait le dénoncer, parce que être juif, c'est une chose, mais être musulman qui est revenu à son judaïsme, c'est évidemment passible de mort. Et quand tu lis El-Wasiti, les historiens donc, du XIVe siècle, ils te racontent que le Rambam, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, on n'a aucun moyen de vérifier, mais que le Rambam aurait pris conscience, donc cet homme qui voulait le dénoncer, et aurait payé un guide pour emmener cet homme qui n'était pas d'Égypte, lui faire un tour de, je sais pas, de bateau sur le Nil, pour là-bas, une fois sur le Nil, lui faire rencontrer de très près les crocodiles. Voilà comment les Arabes disent que le Rambam sait régler les problèmes. Nous, on n'en sait rien. Il y a une autre histoire de comment il a réglé le problème qui met le Rambam plus en mode pile-poule, qu'il a fait écrire un faux traité, un faux document de possession qui n'est pas de la bonne date, qui fait qu'ils ne peuvent pas l'accuser. Mais Kitsour, toute une histoire. Au final, le Rambam va être connu pour euh, l'immensité de son travail. Et là, il faut le dire, il n'y a pas comme le Rambam pour l'instant, personne n'a fait le boulot qu'il a fait. Première chose, il écrit son premier livre, il a 16 ans. C'est-à-dire, c'est pas rien. C'est pas tout le monde qui écrit ses bouquins à 16 ans. Son premier livre s'appelle Milot Higayon, qui est un résumé de toute la philosophie d'Aristote. Il a 16 ans, le bonhomme. À 20 ans, il se dit qu'il faut qu'il commence à écrire un peu de Torah. Et donc, pendant 3 ans, il va écrire son commentaire de la Mishnah. Dans ce commentaire de la Mishnah, il écrit des introductions, dont deux qui sont fondamentales, qui est l'introduction à toute la Torah orale, on appelle ça Akdama à la Mishnah, et deux, l'introduction au chapitre qui s'appelle Chelek dans le traité de Sanhedrin, de Kol Israël et Shlaem Chelek Leolam Haba, et c'est là-bas que le Rambam va écrire les 13 articles de foi du Rambam. Où c'est là que le Rambam va nous expliquer en 13 points quelle est la foi d'Israël. Vous pouvez retrouver ces 13 articles de foi dans la chanson Yigdal Elohim Chai qu'on chante à Shabbat. C'est-à-dire? Ok, donc maintenant il a 23 ans, assez glandé, il se met sur un chantier énorme. Chantier qui va lui prendre 10 ans, de 23 à 33 ans. 10 ans, pile poil. Un chantier qui va être structuré en 14 parties, dans lesquelles vont se retrouver 84 sous-parties, dans lesquelles on va retrouver en tout et pour tout 1000 chapitres. Si vous calculez, ça fait 100 chapitres par an. Si vous calculez, ça veut dire que le bonhomme, il a écrit plus de 12 chapitres par mois. Ok. Et c'est quoi son bouquin? Son bouquin s'appelle Mishneh Torah, la deuxième Torah. Dira le Rambam dans son introduction, pourquoi j'ai appelé mon livre Mishneh Torah? Qui a Adam Koreh Betorat Moshe, בתורה שבכתב, ומשנה, סליחה, בתורה הזאת, ולא נזקק לעוד ספר. T'as qu'à lire la Torah de Moshe, ensuite tu lis mon bouquin,
T'as rien besoin d'autre. Dans la Torah de Moshe, il y a la Torah écrite. Dans mon bouquin, il y a toute la Torah orale. Zéro. Et oui, le Rambam, dans ce qu'on appelle le Mishneh Torah, ou alors dans son nom qu'on lui a donné plus tard, le Yad HaChazaka, parce que Yad, ça fait 14 en valeur numérique, il y a 14 parties, eh bien, c'est quoi? C'est la halacha dans tous les domaines de la vie possibles et imaginables. Le Rambam est le seul, je dis bien, à avoir statué sur tous les sujets de halacha, y compris les sujets qui n'ont pas cours à son époque, comme le Beth Amikdash, les korbanot et tout ça. En d'autres termes, le Rambam a commenté toute la Torah, tout simplement. Et ça, c'est fantastique. Bon, après ça, une fois qu'il a eu terminé d'écrire tout ça, toute la halacha, il a écrit, autant pour moi, j'ai oublié de le dire, une introduction à son livre de halacha. Son introduction, elle s'appelle Sefer HaMitzvot, le livre des commandements. Eh oui, il fait la liste des 613 mitzvot d'abord. Une fois qu'il a terminé ça, il a 33 ans, et là, il va se mettre à écrire sa masterpiece, son vrai projet, sa vraie Torah. Ah, c'est pas que c'est faux avant, mais ce qu'il pense profondément, métaphysiquement du judaïsme. Ce livre s'appelle Moreh Hanevuchim, le guide des égarés. Dans l'introduction du livre du guide des égarés, nous dit le Rambam, je sais bien que personne ne va comprendre mon livre, mais même s'il n'y a qu'une seule personne, toi, qui le comprend, c'est bon. C'est qui ce toi en question? Eh bien, Moreh Nevuchim a été écrit pour un des élèves du Rambam qui s'appelait Rabbi Yosef Berabi Yehuda Ibn Aknin. Et c'est pour lui qu'il écrit le livre. Il dit, même s'il n'y a que toi qui comprends, ça vaudra le coup. Et Moreh Nevuchim, eh bien, c'est la masterpiece du Rambam. Seulement, le Rambam va écrire également un livre de Moussar, qui est l'introduction de Pirkei Avot, qui s'appelle Shmoné Prakim, dans lequel le Rambam nous donne toute sa vision de la morale juive. Vous comprenez qu'il écrit sur tout le bonhomme. Tout simplement. Il est présent partout, le Rambam. Bon, alors très bien. Alors, ça va marcher. Tout le monde juif va le suivre. Eh bien, malheureusement, dans le monde juif, il y aura beaucoup de jaloux et qui ne verront pas d'un bon œil que le Rambam est puisé dans les philosophes grecs, dans les philosophes arabes, qu'il ait appelé son livre la deuxième Torah, et donc il va y avoir un grand mouvement du vivant du Rambam, de gens qui vont s'opposer, de rabbins qui vont s'opposer à la Torah du Rambam. Le Rambam écrit dans une lettre euh, qu'il envoie à sa famille à la fin de sa vie, disant, tout ce qui m'arrive, c'est pas étonnant, mais par contre, de la même façon que c'est pas étonnant ce qui m'arrive, je peux vous assurer que viendra un temps où ma Torah, mes écrits, seront essentiels pour le peuple juif. Et effectivement, bah, qu'est-ce que je te dis aujourd'hui? Tu peux rien étudier sans le Rambam. Enfin, 90% de la halakha, elle est basée sur les avis du Rambam. Du moins la halakha séfarade. Donc le Rambam, c'est vraiment un énorme morceau. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, il y a une légende quant à son enterrement, puisque le Rambam meurt en Égypte à Phostate, et, et la légende raconte qu'on a mis son cercueil sur un chameau, et qu'on a dit chameau, vas-y, et que là où le chameau s'arrête, on l'enterre. Et le chameau serait arrivé dans le vieux cimetière juif de Tibériade. Et c'est pour ça que le kever du Rambam, aujourd'hui, il est à Tibériade. On ne sait pas si la légende du chameau est vraie, par contre, le tombeau du Rambam, lui, il est vrai. Comment on sait? Bah, parce que déjà à l'époque de son fils, Rabbeinu Avraham ben Rambam, nous avons un témoignage comme quoi les Juifs montent sur la tombe du Rambam à Tibériade pour y faire des prières. Donc ça veut dire que il n'a pas fallu attendre 1000 ans pour que tout d'un coup les gens ils aillent. Non, dès la mort du Rambam, il y a une tradition de gens qui vont là-bas et qui vont se recueillir là-bas. Donc ça ne nous laisse pas d'autres explications. C'est sûr que le Rambam il est enterré à Tibériade. Il y a une zone d'ombre par rapport au pédigré du Rambam, c'est
quelle est sa relation avec la Kabbalah? Rashi ou Mekoubal? Il n'y a aucun doute. Comment on sait que Rashi est Mekoubal? Pour la simple raison que lorsqu'il utilise pour expliquer le pshat, les midrashim, il n'utilise que les midrashim de Haggadah. C'est-à-dire que Rashi, même si c'est pas officiel, machin, il fait partie des Mekoubalim. Le Rambam, est-ce qu'il faisait partie des Mekoubalim? Certainement pas. Mais est-ce qu'il connaissait la Kabbalah? Certains avis disent que le Rambam ne connaissait pas la Kabbalah. Ça paraît bizarre parce que dans Moreh Nevuchim, il y a certains concepts qu'il prend clairement de la Kabbalah. Certains disent qu'il était Mekoubal. On ne le voit pas parler du tout de Kabbalah officielle. Il semblerait que la réponse, la vraie, c'est que le Rambam connaissait la Kabbalah et il a décidé de s'y opposer. Certains diront que Moreh Nevuchim, c'est un peu la Kabbalah du Rambam, c'est une Kabbalah particulière au Rambam. Il semblerait que le Rambam s'est opposé à la Kabbalah. Le Rambam a des adeptes, tout le monde, mais il a des chassidim. C'est qui les chassidim du Rambam? C'est les juifs du Yémen. Les juifs thémanim s'en remettent pratiquement exclusivement au Rambam. Pourquoi? Parce que à l'époque du Rambam, au Yémen, il y a eu une histoire de faux messie, et les juifs ont été persécutés là-bas, et ils ont demandé de l'aide au Rambam, et le Rambam leur a écrit ce qu'on appelle Igeret Teman, la plus grande lettre qu'il a envoyée, la lettre à Théman, au Yémen, et là-bas, il va les aider de partout. Et donc les juifs du Yémen vont lui témoigner une gratitude énorme, et en fait, ils vont en faire leur rabbin officiel. Dans le Kaddish, les juifs yéménites vont rajouter une phrase. Ils vont dire Bechayechon uvyamechon uvechaye de Rabbeinu Moreno Agadol Rabbi Moshe ben Maimon uvechayechol Israël. Bagala uzman kariv ve'emru amen. C'est-à-dire qu'ils rajoutent dans le Kaddish longue vie au Rambam jusqu'à ce qu'ils apprennent sa mort et qu'ils arrêtent de le dire. Bekitsour, Rashi d'un côté, le Rambam de l'autre, forment les deux piliers incassables de ce qui va devenir la tradition ashkénaze et la tradition séfarade. La suite des épisodes, la suite va être lorsque on ne peut plus être juif, ni là, ni là. Comment on fait et comment on est rabbin dans un pays où on ne veut pas de Torah? Eh bien ça, les amis, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Chazak ou Balzac? S'il y a des questions, à votre disposition. Vous pouvez pas parler ou vous n'avez pas de questions? Les deux, mon capitaine. Ok. Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais même pas si je suis haute, si je peux vous. Euh, je suis haute? Ah, attends. Je, je peux vous démuter? Attends. Voilà. Vous pouvez vous démuter. Vous faites des vers, vous faites des vers sans en avoir l'air. Je fais des quoi? Des vers sans Sans en en avoir avoir l'air. l'air. Voilà. Charcoar. Zagbour. Il faut rajouter aussi que le Rambam a fait des traités sur la médecine. C'était un grand Oui, bien médecin. sûr. Oh, bah, tout à fait. Ah, bah, vous faites bien de me rappeler. Comment j'ai pu oublier ça? Bien sûr. Bien sûr. Le Rambam ne fait pas seulement des traités sur la médecine. Il est médecin. Et il est médecin et pas n'importe quel médecin, puisque, encore une fois, il devient
l'un des médecins de Saladin. C'est pas n'importe quoi. Et effectivement, donc, oui, oui. Et de Richard Cœur de Lion, Ah, je qui savais que soigne. vous alliez, non, 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 je Oui, savais que vous alliez dire ça. Eh bien, les amis, je suis désolé, mais ça, c'est une légende urbaine, comme quoi Richard Cœur de Lion serait venu demander l'aide du Rambam, parce il aurait chopé la peste ou la lèpre, je ne sais pas trop, et que quand il était dans sa troisième sur la route phrase, de Jérusalem, d'ailleurs. Il voilà. partait à Jérusalem, Richard Cœur de Lion. Et alors, c'est peut-être une légende. Et il aurait demandé l'aide d'un médecin. Et le Rambam, qui faisait escale aussi, puisqu'il allait aussi à Césarée, il devait aller à Césarée, et il aurait soigné Richard Cœur de Lion. Alors, très belle légende, mais non. C'est-à-dire que je ne sais pas d'où vous sortez votre version, parce que dans les versions des légendes qui sont pas vraies non plus, mais dans les versions les plus connues des légendes, c'est que Richard Cœur de Lion a demandé au Rambam de venir le soigner. Le Rambam a refusé parce qu'il était quand même le médecin de Saladin et Saladin était l'ennemi de Richard Cœur de Lion. Donc à un moment donné, voilà, c'est un peu dangereux. Mais dans tous les cas, Zélo. Zélo parce qu'ils ne sont pas, ils sont contemporains. Mais au moment où Richard Cœur de Lion pouvait avoir besoin du Rambam, le Rambam n'était pas au même endroit et il ne pouvait pas venir l'aider. Donc non. Moi j'ai l'habitude de dire que le Rambam était l'ennemi juré de Robin des Bois, mais en fait, tout ça, c'est une légende. C'est une légende. Mais par contre, ce qui n'est pas une légende, c'est que c'était vraiment un médecin, et que c'était vraiment le médecin de Saladin, et que sa médecine, et ça c'est un truc qu'il faut se poser comme question, on va terminer par là, parce que c'est quand même fondamental. Euh, le Rambam était médecin, mais il n'a pas été toute sa vie. D'abord, il était associé avec son frère, Rabbi David Ben Maimon, et ensemble, ils avaient un business de pierres précieuses. Maintenant, ils étaient associés, mais en gros, c'est Rabbi David qui faisait le boulot et le Rambam qui restait à la maison. Mais en vrai, ils étaient associés. Jusqu'au moment où Rabbi David ne coule avec son bateau, ne meurt et ne coule avec son bateau. Et là, le Rambam n'a pas eu le choix que d'aller travailler ailleurs. Et donc, il est devenu médecin pour aller travailler. Car le Rambam écrit noir sur blanc dans les lois sur le Talmud Torah qu'il est complètement interdit de prendre de l'argent pour étudier la Torah ou pour enseigner la Torah, et que celui qui fait ça fait du Chilul Hashem, vient faire honte à la Torah, éteindre la lumière du judaïsme, et finalement, cet homme-là recevra le Gehinnom. Donc, pas très très joyeux pour toutes les personnes qui étudient la Torah et sont payées pour ça. Mais bon, à la saute. Donc voilà, le Rambam, le médecin également, bien sûr, on avait oublié de dire ça, c'était très important. Merci de nous avoir appris. Merci beaucoup. Koach. Chazak Baruch. Merci. Baruch. Tov.